Vous êtes en charge de la réalisation des études de prix des lots enveloppes. Vous utilisez habituellement les pièces techniques et les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises et plus particulièrement le CCTP de votre lot et les plans 2D pour identifier les ouvrages qualifiés, localiser et quantifier les ouvrages. Lors de cette analyse, la lecture croisée des pièces écrites et des pièces graphiques peut vous paraître fastidieuse et source d'erreurs. Cette analyse vous est néanmoins indispensable pour identifier les ouvrages qualifiés de votre lot et les localiser précisément avant de les quantifier. Cette analyse vous permet également de vous conforter sur la fiabilité et la cohérence du dossier. Vous avez appris grâce au tutoriel 1 comment vous approprier le projet en manipulant la maquette numérique. Le tutoriel 2 vous a permis de comprendre la structure de la maquette numérique et vous a appris à visualiser les informations contenues dans les objets BIM. Dans ce tutoriel spécifique au lot enveloppe, nous allons apprendre comment interroger une maquette numérique dans le but de récupérer des informations pour notre étude de prix. Vous allez voir que cette méthode peut se révéler beaucoup moins fastidieuse que l'utilisation des seuls plans 2D. Une condition est néanmoins nécessaire, que le numéro du lot et le numéro de l'article du CCTP aient été ajoutés dans les informations des objets BIM. Comment savoir si cette condition est remplie? En consultant la convention BIM du projet qui doit le mentionner. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment le lien entre CCTP et maquette numérique va nous permettre d'identifier les ouvrages qualifiés, les localiser et extraire des quantités plus rapidement. Ce lien va également nous permettre de nous conforter dans la fiabilité et la cohérence du dossier. Comme pour les tutoriels précédents, un support au format PDF est disponible en complément de ce tutoriel. Vous êtes prêts? Commençons. Allez dans Fichier, Ouvrir et sélectionnez la maquette architecte. La maquette du projet s'ouvre. Pour les lots enveloppes, c'est-à-dire les lots étanchéité, charpente, couverture, ravalement et menuiserie extérieure, leur périmètre porte sur l'extérieur de la maquette. Cachons tout d'abord le terrain. Pour cela, on le sélectionne avec le clic gauche, puis clic droit, Cacher, cacher la sélection. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel 2, vous pouvez éclater la maquette pour gagner en visibilité avec le bouton Vue éclatée. Faites glisser le curseur pour éclater la maquette. Nous avons déjà expliqué la notion d'espace dans le tutoriel 2. Ce sont les volumes créés par les pièces de la maquette. Ils sont représentés en bleu. Pour gagner en visibilité, vous pouvez sélectionner un élément de la maquette, vous faites clic gauche sur l'élément, ensuite clic droit, puis Cacher, cacher tous les espaces. Pour voir les propriétés d'un objet, je vous rappelle que vous sélectionnez cet objet avec le clic gauche. Il devient rouge. Puis vous cliquez sur le bouton Propriétés. Nous avons sélectionné un mur. Le jeu de propriétés qui nous intéresse est Propriété DCE, qui porte les informations du numéro de lot et du numéro de l'article de CCTP. Ouvrir cette fiche nous permet également de voir les règles de nommage du numéro de lot et du numéro d'article. Ici, le lot est écrit LOT, espace numéro, et l'article commence par le numéro du lot précédé de la lettre L. Connaître ces règles de nommage va nous servir lorsque nous ferons des filtres sur les propriétés. Attention, chaque dossier possède ses propres règles de nommage. Je vous invite à vous reporter à la convention BIM pour connaître celle de votre projet. Mettons en place l'infobulle comme vu au tutoriel 2. Appelons cette infobulle maquette ARC. Choisissons de voir les propriétés Name, Description et Numéro de lot dans l'infobulle. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter Numéro d'article. Nous allons commencer par mettre en couleur les objets de la maquette.
avec comme critère de colorisation le numéro du lot. Comme nous l'avons vu avant, les objets portent des informations, parmi lesquelles un jeu de propriétés appelé propriété DCE. Dans ce jeu de propriétés sont regroupées les propriétés numéro de lot et numéro d'article. Le nom de ce jeu de propriétés et les propriétés associées sont propres au dossier de consultation que nous utilisons en exemple. Je vous invite de nouveau à consulter à ce sujet la convention BIM de votre projet. Cliquons sur le bouton Colorisation dans les outils Vérification. Dans le ruban Sélection, nous choisissons Utiliser tous les objets de la maquette. Dans le ruban Propriétés, nous sélectionnons Numéro de lot. Dans le ruban Colorisation, apparaît alors la liste des lots du projet avec leurs couleurs associées. Cliquez sur le pot de peinture, la maquette prend les couleurs indiquées dans la liste. Vous pouvez voir les ouvrages de votre lot en cliquant dans la case en haut de la liste, puis en ne cliquant que sur les lignes comportant votre numéro de lot. Prenons l'exemple du lot 16 ravalement de notre dossier de consultation utilisé en exemple. En cliquant sur les lignes concernant le lot 16, on peut identifier l'ensemble des ouvrages à réaliser par ce lot. On peut modifier une couleur de la liste en cliquant sur cette couleur. Une fenêtre apparaît. Vous choisissez la couleur que vous voulez appliquer en cliquant dessus, puis vous dites OK. Ensuite, cliquez sur le pot de peinture pour voir votre choix de couleur s'appliquer à la maquette. Pour retirer la colorisation, vous cliquez sur le pot de peinture barré. Pour voir de nouveau la maquette, vous cliquez sur Afficher tout. Nous allons maintenant identifier les ouvrages d'un lot à l'aide de leurs articles de CCTP. Nous allons pour cela utiliser l'outil de colorisation en utilisant le numéro d'article comme critère de colorisation. Nous allons utiliser l'exemple du lot 16, ravalement. Afin de réaliser la colorisation par article de CCTP des ouvrages de ce lot, nous allons d'abord procéder à la sélection des ouvrages du lot. Pour cela, cliquons sur le bouton « Export de propriété » dans les outils Modèles, dans le ruban supérieur. Nous allons utiliser cette fonction pour sélectionner les objets qui portent le numéro 16 dans la propriété numéro de lot. Tout d'abord, nous allons sélectionner l'ensemble des IFC de la maquette. Cela est fastidieux, je vous l'accorde, mais nous n'allons le réaliser qu'une seule fois, car nous allons sauver nos choix dans une configuration. Sélectionnons l'ensemble des IFC en cliquant la case qui se trouve à gauche des classes. Utilisez la molette de la souris pour faire dérouler la liste. Vérifiez bien que vous n'avez oublié aucun IFC. C'est important, car sinon les objets de cette classe ne feraient pas partie de la sélection. Ensuite, dans Champ commun, Jeux de propriété, fermez la liste Fields, puis fermez les listes sous Properties, jusqu'à arriver au jeu de propriété, Propriété DCE. Cliquez sur la case devant Numéro de lot. Sauvons cette configuration. Pour cela, cliquez sur le bouton Configuration dans le ruban supérieur. Une fenêtre s'ouvre, vous cliquez sur le ruban Export de propriété, puis sur le plus. Donnons un nom à notre configuration, par exemple Config Maquette Arc. La prochaine fois que vous ouvrirez la maquette, vous pourrez ouvrir la fenêtre Export de propriété et aller chercher cette configuration en cliquant sur le bouton Configuration, puis Export de propriété et en double-cliquant sur Config Maquette Arc. Revenons à notre fenêtre Export de propriété. Nous allons réaliser un filtre sur la propriété numéro de lot. Pour cela, double-cliquez sur la propriété, une fenêtre de paramètres de filtre s'ouvre. Vous choisissez Contient, qui est le E à l'envers. Les autres choix sont Égal, Différent et le dernier ne contient pas. Vous tapez 16, le numéro du lot ravalement, dans le dossier de consultation que nous utilisons en exemple. Enfin, vous cliquez sur le bouton Mise à jour. Il apparaît une liste de tous les objets dont les propriétés numéro de lot contiennent 16. Vous sélectionnez une des lignes de la liste, elle devient bleue. Vous faites CTRL A, l'ensemble de la liste est sélectionné, toutes les lignes sont en bleu. Dans la maquette, tous les objets de cette liste deviennent rouges.
c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés. Revenons maintenant à la fenêtre colorisation. Pour cela, cliquons sur le bouton colorisation dans les outils vérification. Dans le ruban sélection, nous choisissons utiliser la sélection courante. Dans le ruban propriété, nous sélectionnons article de CCTP. Dans le ruban colorisation, apparaît la liste des articles du CCTP du lot 16, avec une couleur par article. Cliquez sur le pot de peinture, patientez un peu car la colorisation peut prendre un peu de temps. Les objets sélectionnés en rouge dans la maquette prennent les couleurs des articles de CCTP. Pensez à cliquer à côté de la maquette pour désélectionner les objets. Le rouge disparaît, on peut alors voir les couleurs. Vous pouvez maintenant localiser les ouvrages de votre lot qualifiés par les articles du CCTP. Si vous souhaitez voir un article spécifique, par exemple l'article 16.1.1 qui correspond à l'enduit monocouche, soit vous cliquez dans la case en haut de la liste, cela décoche l'ensemble des lignes, puis vous cliquez la ligne qui vous intéresse, soit vous décochez les lignes qui ne vous intéressent pas. Seuls les éléments cochés apparaissent en couleur dans la maquette. Vous pouvez ainsi savoir où est l'enduit monocouche sur ce projet. Si vous ne voulez voir que les éléments qui reçoivent de l'enduit, cliquez sur l'œil. Pour voir réapparaître toute la maquette, cliquez sur « Afficher tout » dans le ruban supérieur. Nous avons pris l'exemple du lot ravalement. Vous pouvez faire de même avec les lots menuiserie extérieure, étanchéité, charpente ossature bois, couverture, pour identifier les objets portant le numéro de votre lot et y associer des couleurs par article de CCTP. Si vous souhaitez faire des captures de l'ensemble de l'écran pour voir à la fois la liste des articles et la vue de la maquette, utilisez la touche Imprime écran de votre clavier. Vous faites Windows, Shift, S, ce qui ouvre un outil de capture et vous pouvez ainsi coller l'image dans un Word. Pour extraire des quantités de la maquette, nous allons utiliser de nouveau la fonction Export de propriété. Fermons des fenêtres pour gagner en visibilité. Par contre, conservons la fenêtre Colorisation. Cliquons sur le bouton Export de propriété. Vérifiez que tous les IFC sont bien cochés. Si vous venez d'ouvrir votre maquette, utilisez le bouton Configuration pour réactiver votre configuration Config Maquette Arc. Dans Champ commun, Jeu de propriété, sélectionnons Name et Description dans la liste Fields, que nous fermons ensuite. Puis fermons les listes sous Properties jusqu'au jeu de propriété Base Quantities qui contient les propriétés associées aux quantités de la maquette. Ensuite, nous sélectionnons également le jeu de propriété DCE. Si un filtre existe déjà, vous pouvez le supprimer en utilisant le bouton représentant le filtre avec la croix. On peut de nouveau sauver cette configuration, par exemple sous le nom Config Quantité Arc. Appliquons maintenant un filtre sur le numéro d'article. Reprenons l'exemple du lot 16 ravalement. Vous double-cliquez et vous sélectionnez Égal et vous tapez L16.1.1. C'est le numéro d'article que l'on voit dans la liste de la fenêtre colorisation et qui correspond dans le CCTP à l'enduit monocouche. Enfin, on clique sur le bouton Mise à jour. Une liste apparaît. Si la case Mise à jour automatique est cochée, la liste se met à jour automatiquement. On clique sur Exporter et on sauve cette liste sur son ordinateur en lui donnant un nom. Allons voir la liste ainsi exportée. Ajoutons une fonction de filtre sur la première ligne. Supprimons toutes les colonnes vides. Agrandissons les largeurs de colonnes pour voir les titres. Il s'agit d'un travail de mise en forme Excel classique. La complexité de l'exercice réside dans la prise en compte de la bonne propriété. L'outil d'extraction de quantité est très utile lorsqu'il s'agit de compter des éléments, plus compliqué à utiliser lorsqu'il s'agit de surface ou de volume, puisqu'il faut alors savoir traduire les termes anglais. Dans le support PDF, nous vous indiquons la traduction des termes anglais du jeu de propriété Base Quantities. Nous avons vu dans le tutoriel 1 comment utiliser le bouton capture d'écran, le petit appareil photo dans le ruban supérieur dans les outils Vue 3D. Une fois la capture réalisée, vous avez la possibilité soit de la copier dans le presse-papier
soit de l'enregistrer en tant qu'image indépendante. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces images pour illustrer votre mémoire technique. Dans le tutoriel spécifique Gros œuvres, nous expliquons comment ajouter des annotations sur la maquette et éditer des rapports que vous pouvez inclure dans votre mémoire. Je vous invite à visionner le tutoriel 3 si cette fonctionnalité vous intéresse. Maintenant que vous avez visionné les 3 tutoriels, je vous invite à tester sans plus attendre ce que vous avez appris afin de vous convaincre des avantages de l'utilisation d'une maquette numérique en complément des plans 2D pour la réalisation de votre étude de prix. Je vous invite également à visionner la série complète des tutoriels pour, par exemple, découvrir les limites de prestation des autres lots ou découvrir d'autres fonctionnalités de la visionneuse décrites dans ces tutoriels. Je vous rappelle que des supports PDF sont à votre disposition en complément de ces tutoriels.